je suis un journaliste culturel qui habite à Barcelone. Je suis en principe centré sur le cinéma et aussi un peu la littérature. Et bon, j'ai fait cette exposition qui s'appelle Suburbia, la construction du rêve américain, qui parle au-delà de la littérature et du cinéma, il parle aussi de l'histoire, de la sociologie, de tout ce qui explique pourquoi les Américains ils habitent dans ces maisons unifamiliales entourées d'un pré toujours très vert, avec une piscine des fois, et avec ce système de vie qui dépend toujours de l'automobile, et qu'on a vu dans des films, et dans des séries et partout. Bon, je pense que c'était un pur plaisir de préparer cette exposition parce que j'ai eu toute la liberté, tous les moyens à ma disposition. On peut dire que c'est un privilège. Mais c'est une fascination qui a commencé quand j'étais tout petit, non? Quand je regardais la télévision, je me demandais pourquoi les Américains habitent dans ces maisons. Et il a continué tout au long de ma vie, quand j'ai commencé à m'intéresser par le cinéma américain, que j'ai commencé à m'intéresser par la littérature américaine, non? Et jusqu'au moment où je me suis demandé pourquoi, non? J'ai commencé à lire des essais plus centrés sur l'urbanisme, l'architecture, l'histoire, la sociologie de ces temps, et qui ont fini par m'expliquer un peu tout ça, non? Et j'ai même eu l'occasion d'écrire à l'une de mes écrivaines américaines que je préfère, non, qui s'appelle Jaime Holmes. Je ne sais pas si elle est publiée en France, mais elle a un roman que j'aime beaucoup qui s'appelle Musique pour des cœurs enflammés, ça serait la traduction, non? Music for Torching, qui commence avec une famille de classe moyenne qui ça barbecue un dimanche, mais ils en ont marre de tout, alors ils jettent leur barbecue et la maison commence à s'enflammer, et pendant ce temps ils vont souper dans un Burger King ou quelque chose dans ce genre. Alors c'est une écrivaine que j'aime beaucoup, et ça m'a fait beaucoup de plaisir de lui écrire un courriel en lui demandant si elle pouvait écrire un conte sur la suburbia, sur ce que la suburbia signifie pour elle. Et alors elle m'a écrit tout de suite un conte que j'adore, non? Et qui est très dans l'esprit de l'exposition. C'est l'histoire d'un jeune qui arrive à la suburbia et pour se distraire, il commence à sortir avec les chiens des voisins, non? Il se charge des chiens des voisins. Alors ça lui fait connaître un peu les voisins, non? Rompre cette idée d'isolement. Et c'est un conte qui reflète très bien les deux aspects de la suburbia, non? Cet aspect d'isolement, un peu angoissant, un peu cauchemar, mais aussi il y a une partie d'espoir assez humaniste, parce que finalement, dans le conte, il arrive un jour où il se trompe de chien, il se rend compte qu'il a rendu les chiens qui ne correspondent pas à chaque voisin, alors il doit se retrouver avec tous les voisins dans un pré. Et alors tous les voisins, ils se retrouvent à chercher leurs chiens parce qu'ils n'avaient pas remarqué qu'ils avaient le chien du voisin, et ils commencent à connaître leurs voisins, et il y a comme une épiphanie, non? Alors je trouve charmant qu'elle ait écrit ce conte inédit, absolument inédit, et qui retrace si bien l'esprit de l'exposition, avec cette ambivalence entre quelque chose qui est obscur et angoissante, mais en même temps elle peut être lumineuse et pleine de vie.